Merci de rester à notre compagnie pour la seconde partie de New World Forum. Nous abordons cette semaine le thème de la peau noire, heure ou malheur, avec deux initiés, Elman Sogorson et Dr Folly Ekwe. Alors, si je fais la synthèse de la première partie et puis de ce qui m'a intéressé, vous avez plusieurs fois parlé de la mat à mettre en relation avec la mélanine. Et je voudrais rapidement que vous nous éclairiez un peu sur ce que c'est et les conséquences à en tirer pour le développement de notre émission. La mat, qu'est-ce que vous appeliez comme ça, docteur Folly? Oui. D'accord. D'abord, en termes mythologiques, on peut dire que la mat est une déesse. C'est la déesse de la justice, de l'équité, de la paix et de l'ordre. Bon, ce que certains aujourd'hui peuvent appeler une entité majeure. C'est des entités qui sont très évoluées, qui peuvent gouverner des univers. Il ne s'agit pas d'une petite entité quelque part qui peut gérer une personne ou une famille ou un village, ni même la Terre, ni même la galaxie. C'est une entité supérieure, majeure. Ce qu'il faut retenir de la mat, c'est que la mat, c'est un ensemble de codes cosmiques aussi, pour la dépersonnaliser, si on peut parler en termes de personnes. C'est un ensemble de codes. Donc, je vis dans la mat. Ça veut dire je vis en harmonie avec les codes édictés par cette entité qui est garante de l'ordre cosmique ici. Le problème avec la mat, c'est que la mat ne se révèle qu'aux peuples qui peuvent la réceptionner, qui peuvent suivre. Et la plus grande révélation de la mat, que la mat a offerte au peuple de la terre, ça a été codifié par le chiffre 6. Parce que le chiffre 7, qui serait la 7e couleur de l'arcobalène, l'arc-en-ciel, n'a pas encore été révélé. Et ce qui fera 42, les 42 commandements de la mat. Je peux vous assurer que sur la terre, il n'y a pas d'autre loi qui puisse créer l'ordre harmonique de l'un, c'est-à-dire la fusion entre les différents fragments de l'un que nous sommes avec l'un. Maintenant, l'autre dimension de la mat, c'est que la mat est au cœur d'une dualité, l'obscurité et la lumière. Nous disons tout de suite qu'il a parlé du système endocrinien et il parlait justement de la synthétise ou de la synthèse de la mélanine. La mélatonine ne se synthétise que durant la nuit. C'est-à-dire, la synthèse de la mélanine, sa production, la diffusion dans le corps spirituel, astral, physique, ne se fait que durant la nuit, jamais durant le jour. Pourquoi? Parce que le soleil a tourné dos. Quand le soleil tourne dos, le soleil noir, parce que je ne sais pas si on est autorisé à en parler, le soleil noir qui est la source du soleil que nous voyons. Parce que ce que nous visualisons, c'est juste une lumière. Akhenaton a parlé du disque solaire. Et il dit que c'est le disque qui filtre la lumière rare. Mais rare se trouve où? Se trouve dans le soleil noir. C'est un peu bizarre. Mais c'est cette absence de lumière qui protège et qui voile la lumière qui sera au cœur du Noun. Parce qu'il le disait tout de suite en off, que le Noun, c'est du Noun qu'est sortie la lumière. Les bibliques ou les biblistes, ils lisent dans Genèse 1 notamment, au commencement tout était informe, ensuite que la lumière soit comme si c'était de la magie. C'est le Noun, c'est la masse d'obscurité qui cache la lumière. Et il disait aussi tout de suite, hein, je crois que je vais piocher de ce qu'il dit, il dit tout de suite que c'est la mélanine qui est ce voile qui filtre la lumière de Ra et qui nous permet de nous vivifier. Donc, la mat dans tout ça, c'est quoi? C'est que la mat se trouve au milieu du noir et de la lumière. Et il faut noter une chose, le noir, c'est pas une couleur. Parce que souvent, j'entends les gens dire la couleur noire. Le noir, c'est pas une couleur. Pourquoi le noir, c'est pas une couleur? Tout simplement parce que le noir existe
en l'absence de la lumière. C'est l'absence de la lumière qui fait le noir, l'autre côté de la lumière qui fait le noir. Or, les couleurs, c'est quoi? C'est les lectures, c'est la grille optique de lecture que nos yeux ont de la lumière. Donc, la lumière, les différentes couleurs que nous avons, c'est notre synthèse de la lumière. Or, la lumière existe en dehors du noir. Et c'est le noir qui produit la lumière. Et lorsque nous disons que les populations qui ont le taux le plus élevé, qui ont la glande pinéale la moins calcifiée possible, parce que nous sommes autour de 80-90% de présence. Ces populations-là sont les enfants ou les fils de Ra, les fils de lumière. La Maat, c'est les lois qui codifient la fusion entre nous en tant qu'êtres et Ra. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, à partir du moment où nous éclipsons de la Maat, nous déprogrammons notre glande pinéale. Parce que le respect de la Maat crée cet équilibre et nous met en relation avec cette lumière qui fait de nous des êtres qui vont régner, des êtres régnants. Le problème avec les populations africaines ou la population Kéméta, c'est qu'à un moment donné, on avait trop mangé, on a eu tout ce qu'il fallait avoir, les fruits, la terre, tout, et nous avons commencé par décliner dans ce qu'on appelle la gabégie, la paresse, et le viol des règles de la Maat. On ne va pas rentrer dans les 42 lois, mais quand vous allez les lire, vous direz qu'il ne peut pas y avoir de sagesse plus sage que ces lois. Mais pourquoi la maths n'est pas publique? Pourquoi elle n'est pas connue? Pourquoi elle n'est pas enseignée publiquement? Bon, quand vous dites que ce n'est pas enseigné publiquement, je dirais que c'est faux, puisque aujourd'hui, et le cosmos faisant bien les choses, les connaissances ne sont plus cachées. Nous sommes à l'ère en griffe du Verseau, ou du verseur d'eau, comme on le dit, et les connaissances sont libérées. Et il faut que la personne se pose suffisamment de questions, que la personne se donne un paradigme mental ou un paradigme moral pour pouvoir se dire « j'ai envie de savoir ». Et en ce moment, vous verrez que la connaissance vous attendait et qu'ensuite vous l'avez trouvée. Sinon, la connaissance a toujours été là. Ça fait partie des lois de Thoth, ou Hermès, comme les gens le disent. La connaissance a toujours été disponible. Ce que nous disons aujourd'hui, il y a quelques années ou plusieurs années, apparemment ce n'était pas su, pourtant c'était là. Vous voyez, et je vais vous dire pourquoi cela arrive ainsi. En fait, il y a un problème également avec la glande pinéale et la glande pituitaire qui produisent justement la mélanine sous l'action de Ré ou de Ra. Comprenez que le principe fonctionnel de la métaphysique égyptienne, c'est quoi? C'est que l'existant, d'accord, dans son existence, préexiste à son existence. Ce qui... Non, mais c'est quand même clair. C'est assez clair pour... Vous voyez, cette souche-là, déjà, nous sommes les seuls à l'avoir. Parce que vous ne trouverez pas cette connaissance ailleurs. Donc, tout existant préexiste à sa propre existence. De telle sorte que, si vous remarquez aujourd'hui, la plupart des dieux ou même des pharaons de l'Égypte antique, on représente toujours ces pharaons, soit avec le soleil sur la tête, ou Osiris avec le soleil, le serpent, le soleil sur la tête et tout simplement parce que, en réalité, nous qui sommes nés du soleil, nous sommes en fait une projection du soleil lui-même. On ne peut pas exister tant que le soleil est, disons, configuré une partie de lui-même en nous, qui représente justement cette synthèse de la glande pituitaire et de l'épiphyse. Et donc, du coup, lorsque, disons, dans la tradition antique, les gens avaient compris que tout se jouait sur
la fontanelle ou la glande pinéale, ils avaient mis en place un ensemble de codifications spirito-scientifiques ou de magie naturelle qui permettait de garder en alerte, je dis bien qui permettait de garder en alerte, disons, l'identité intrinsèque de l'individu, puisque la glande pinéale, la glande pituitaire sont les garants de l'identité. Nous, on ne recherchait pas notre identité comme le font aujourd'hui les sciences de l'hindouisme, parce qu'ils sont venus chercher la science chez nous. Nous, on avait déjà conscience de qui on était. Par contre, les autres sont à la recherche de qui ils étaient. C'est pourquoi, concrètement, nous, on n'avait pas de problème. Mais il s'est fait que la glande pinéale a également des revers, a des côtés négatifs, tant que les éléments de la Maat, parce qu'en fait, la Maat était le garant de l'équilibre universel. Il ne s'agissait pas de l'équilibre d'un individu, de l'équilibre d'une société, mais en fait, il fallait comprendre l'équilibre universel pour mettre en place un équilibre sociétal. Et donc, tous les éléments qui entraient dans l'équilibre universel, c'est ça qui est donc constitué donc de la Maat. Et donc, déjà l'enfant, dans la maison de la vie, on lui enseignait, n'est-ce pas, les lois de la Maat pour que sa glande pinéale soit en mesure de rester éveillée et de continuer à produire la mélanine comme cela se doit. Mais à partir du moment où la Maat a été abandonnée, il s'est produit un problème. Vous allez remarquer, quand vous revenez souvent sur ces sujets, vous dites souvent, mais qu'est-ce qui empêche les Africains de se réveiller et de dire, voilà, nous voulons aller de l'avant et tout, on a 59 ans d'indépendance dans certains pays, mais ça ne bouge pas, pourquoi, etc. C'est tout à fait psychologiquement prouvable, en ce sens que lorsque la glande pinéale ne fonctionne pas, il y a des revers, et le premier revers, c'est justement la paresse, la stagnation. Et donc, vous allez voir, ressentir au niveau des peuples africains, cette stagnation-là, qui fait que malgré toutes les alertes, mais l'Africain ne bouge pas. Il est peinard. Il est peinard. Un pape vient un jour déclarer « Afrique, lève-toi », ça n'a rien dit. D'autres personnes sont mortes pour l'Afrique, pourtant ça n'a rien changé, parce que tant que le problème n'est pas réglé au niveau de la glande pinéale, qui en fait synthétise cette mélanine-là, il y aura une incongruité entre le centre qui produit la mélanine et notre peau. Du coup, notre peau, au lieu d'être un vecteur de la conscience de Ré et de nous permettre d'irradier cette Maat-là, va devenir un élément bloquant. Du coup, en fait, on va dire, je ne veux pas utiliser de gros mots, mais on va dire que nous sommes un peu comme en régression, vous voyez, de toutes nos fonctions intérieures spirituelles, puisque c'est là qu'on trouve notre identité. Du coup, au niveau physique, on ne se retrouve absolument pas. Il faut donc soigner cette myopie spirituelle par une forme de métaphysique avant de permettre à l'Africain, mais les autres le savaient. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont commencé leur idéologie, le travail spirituel. Pas mettre en place une forme de religion, des formes de religion, sinon la religion n'existait pas. Il existait la spiritualité. Mais il n'y avait pas de religion. Mais ils ont mis en place des formes de systèmes qu'on appelle religion, qui en réalité sont des pouvoirs États, d'accord? Parce que c'est toujours lié à des raisons politiques, pour contrôler les masses. Et aujourd'hui, la religion entre en grande partie dans le contrôle des masses et dans la perte de l'identité de l'Africain. On lui fait adorer, entre griffes, du n'importe quoi, avec des documents soi-disant certifiés par Dieu. À un moment donné, on se pose la question de savoir pourquoi avons-nous peur de remettre en cause un Dieu qui ne nous arrange pas? Qu'est-ce qui nous en empêche? Non, mais justement, parce que si l'Africain pouvait remonter au-delà de sa propre histoire, il verrait que les gens qui sont venus nous aider à faire cette civilisation, à un moment donné, dans leur propre, disons, faction, il y a eu des remises en cause de leur propre Dieu. Ce qui veut dire qu'en réalité, il n'est pas interdit de remettre en cause son Dieu, si tant est que ce Dieu a été construit par d'autres hommes pour contrôler d'autres hommes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais l'Africain ne se réveillera pas parce qu'il a un problème au niveau, n'est-ce pas, de sa glande pinéale. Et tant que ce problème va demeurer, la peau noire, on en parlera assez, on parlera des vestiges du passé, mais cela n'éveillera en rien l'Africain
parce que son centre d'éveil qui se trouve La ici, conscience. dans sa conscience, qui était conservé. Parce qu'il faut comprendre que ce que les Égyptiens n'aimaient pas perdre, c'est la continuité dans l'information. Oui. Est-ce que vous voyez? Il ne fallait pas perdre ça. Oui. C'est ce qui justifiait même la momification. Il ne fallait pas perdre la continuité dans l'information. Des gens qui avaient mis en place un système qui reliait l'invisible et le visible, vous comprenez qu'ils ne voulaient pas perdre la continuité de l'information. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est rompu. Oui. Et c'est ça qui a créé l'amnésie Oui. dont il parle. Et cette Justement. amnésie-là, nous l'avons. Les rares personnes qui se sont éveillées sont même rejetées par les leurs. Exactement. C'est ça. Vous voyez, et ça crée vraiment une incompréhension notoire. On se demande comment ça va se régler. Mais il y a la solution, en fait. Au mieux. Ben, bien sûr, il y a la solution. Ouais. Mais faudrait-il encore que les gens acceptent que cette solution soit. Voilà. Vous écoutant beaucoup, facile. certainement se disent, mais qui sont ces petits satans qui... Et voilà encore un problème de la glande idéale. Vous imaginez même que ça va plus loin. Excuse-moi, Non, que non, ça va non, plus loin vas-y, dans la vas-y. mesure où aujourd'hui, dans vos propres familles, il y a même entre griffes des pasteurs qui demandent à des personnes de renoncer à leur propre nom et d'en adopter un autre. Il y en a qui refusent, qui disent même à leurs fidèles de renoncer à leur propre identité et d'en adopter. Retenez ceci. Des personnes comme Michael Jackson ou d'autres personnes qui ont osé agir sur leur peau ont agi en même temps sur leur glande pinéale. C'est automatique. Parce que le rapport entre le centre et la périphérie étant, si vous manipulez votre corps, c'est ça qu'il disait comme étant dans le deuxième principe de la maths, parce que effectivement, ceux qui l'avaient fait avaient été rejetés. Et même dans la Bible, cette citation existe. Bien sûr. Des personnes qui, à un moment donné, ont travaillé sur leur peau, ils ont été rejetés même par les Hébreux, Excommunié. excommuniés. Oui. Parce qu'on estimait que C'est-à-dire, agir c'est sur sa le peau, péché c'était le plus capital contre la de ça. divinité. C'était le péché le plus capital, Oui. puisque la divinité était noire. Oui. Il ne fallait pas faire ça. Et donc, c'était un rejet systématique. C'est le symbole du rejet de la divinité. Bien sûr, exactement. Au moment où- Or, le symbole de l'intégration de la divinité en soi, c'est cette noirceur qui, en réalité, n'est pas une couleur, comme il a dit. Justement. C'est justement, disons, l'élément qui permet même la diffusion de la lumière. Et c'est ça qui est impressionnant. Savoir que nous sommes, excusez-moi, des dieux rayonnants, Oui. mais en train de ramper sur la terre Justement. parce que les gens ont mal enseigné la Et science. vous savez, C'est incroyable. c'est ça même le but de la punition. Oui, c'est ça le but de la punition, bien Et sûr. vous savez que Bien sûr. les tests des sarcophages, Oui, bon, il y a différentes versions. Vous avez parlé tout de suite du livre des morts. bien sûr. Et donc, il y a la version qui circule, c'est celle qui a été édulcorée par une certaine école rosicrucienne de Grégoire Colpachi. Mais dans les originaux, c'est écrit que quand vous aurez abandonné la maths, Oui, ceci bien vous sûr, arrivera. bien sûr, c'est ça. Vous serez perdu, vous tituberez dans la nuit, vous tituberez dans le jour. Bien sûr, Et d'autres peuples viendront hériter bien sûr. de vos héritages. Tout à fait. Et vous serez comme les parias de l'humanité. Tout à fait. Tout ceci a été écrit. Aujourd'hui, on pourrait parler en termes de... Mais les prophéties n'existent pas, c'est des projections cycliques. Et des projections cycliques, on sait que quand quelqu'un se désolidarise du groupe, en modifiant son Et code, voilà, c'est fini. il sort de la protection du groupe. Bien sûr. Et donc, les voleurs Bien peuvent l'attaquer, le dépouiller, le traiter comme ils veulent. Je crois que c'est ce qui arrive au peuple. Je vais revenir sur Papa Simon Kimbangu. Parce qu'il a eu à parler de ça. Il a dit à un moment donné que votre problème, ce n'est pas le désordre matériel. Votre problème, c'est le désordre spirituel. C'est ça, Vous devez retrouver d'abord l'ordre spirituel. bien sûr. Et le désordre matériel sera... Vous voyez, revisitez un peu même nos villes. Comment nous construisons? C'est ça. Comment les gens se comportent? Vous avez l'impression que peut-être que nous sommes peut-être sous une malédiction. Je ne parlerai pas en termes de malédiction. Mais quand on dit à des gens qu'il y a une loi d'ordre général qui régule la circulation et qui est le condensé du bien de tout le monde, Bien sûr. vous respectez cette loi pour qu'il y ait de l'ordre dans le pays. Mais les gens, ils ne respectent pas cet ordre.
ils violent ça. Avec toutes les conséquences possibles. Mais tout le temps, ils voient les conséquences. Mais ça continue. C'est des gens qui sont déréglés. Nous avons... C'est pour cela, quand nous parlons même de renaissance, tout de suite, nous disions que c'est d'autres générations qui verront ça. Parce que le travail qu'il faut faire sur les individus africains, dans l'inter-individuel, comme dans les systèmes collectifs d'apprentissage et d'éducation, comme l'école, ainsi de suite, ce travail sera colossal. Comment faire pour que les nations, nos nations, retrouvent l'ordre? Il y a des pratiques que certains ont reprises, notamment dans le secret du sang, pour évoluer, pour faire des prouesses. Nous disons que ce ne sont pas de mauvaises choses, ni de bonnes choses, mais ce qui va déclencher la renaissance, c'est la transformation de l'homme, de l'individu, en tant qu'unité élémentaire. Ce n'est pas des prouesses matérielles. Ce n'est pas faire des compagnies, une compagnie de certaines entités que l'on invoque à partir du secret du sang pour avoir des percées sociales ou des percées dans la société. Ce n'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est la transformation de l'homme. Qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce que les gens savent de ce qu'ils sont? Quelles sont les pratiques qu'il faut abandonner? Quelles sont les pratiques avec lesquelles il faut renouer? Par exemple, les lois sur l'impureté. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais ce sont des lois qui sont directement liées à la moelle, à la glande pinéale. Les lois sur l'impureté. Un certain écrit de Paul, ou je crois que Paul lui-même, dans d'autres incarnations, il doit s'être repenti. Parce qu'il a écrit que tout est permis. Mais tout n'est pas utile, mais il dit que toute chose est mangeable. Il suffit juste de faire une petite prière. Ce qui est, vous le savez. N'importe quel initié vous dira que c'est une aberration. C'est un grand péché que d'écrire un truc pareil. Tout n'est pas mangeable. Toutes les pratiques ne sont pas faisables. Or, nous vivons dans une ère où tout est mélangé. Tout, c'est-à-dire les échelles de valeur sont autres. Et justement, pas Simon Kibangu disait que vous attendez ceux qui viendront. Mais sachez que la civilisation qu'ils apportent n'a rien à voir avec ce que vous connaissez. Et il y aura beaucoup de purges. Que plusieurs, même parmi vous, qui ne seront pas d'accord, qui ne voudront pas s'aligner, vont être ôtés. Il y aura une purge. Donc, il y a un travail que nous devons faire nous-mêmes sur nous-mêmes. On peut diffuser les 42 lois. Essayez juste de méditer les 42 lois. Peut-être même les 14 premières. Essayez juste de respecter ces 14 premières. Il y a des difficultés de votre vie, je vous assure, ce n'est pas de la magie. Et quel est l'essentiel de ces 14 Les 14 premières... Alors, c'est 14, 14, 14. Donc, c'est une triade, 14, 14, 14. Les 14 premières concernent la relation avec l'invisible. Les choses qu'il ne faut jamais faire. Comme? Par exemple, ceux qui sont nés entre... Bon, je vais devoir dire certaines choses. Ceux qui sont nés entre mars et fin juin ne peuvent pas se permettre de souffler sur le feu. C'est-à-dire, vous avez les histoires de bougies d'anniversaire où on souffle sur le feu. C'est interdit. Or, toutes ces lois, en fonction des différents cycles du zodiaque, vous les extrayez, c'est extraordinaire. Les 14 premières, tout ce qui concerne la dimension de l'invisible. C'est pour cela qu'on dit qu'il n'y a aucun peuple sur la terre à qui on a donné cette loi. On vous a donné des lois saintes, parce que vous êtes un peuple qui est saint. Pas saint dans le sens de sainteté, c'est-à-dire saint dans le sens de mise à part, un peuple particulier. Et toutes vos traditions doivent dériver de ces lois. Les 14 suivantes
sont la relation, une partie de la relation horizontale entre l'homme, ses parents et son ascendance. Et les 14 dernières vont concerner quoi? Les relations horizontales, mais entre l'homme et la nature. Parce que ça, vous savez qu'il y avait 3 constitutions en Égypte antique. La constitution avec le divin, la constitution qui règle les relations interhumaines et la constitution qui règle les relations entre les hommes et les végétaux, les animaux. C'est dernièrement qu'il y a eu une conscience de cette constitution dans le monde où on parle beaucoup de l'environnement. On parle beaucoup des lois sur l'environnement, mais nos ancêtres savaient très bien qu'il n'y avait pas d'équilibre. Il n'y aurait pas d'équilibre sans harmonie avec l'environnement. C'est ça. Donc, c'est les 42 lois de la maths. Retournons à ces préceptes. Et chaque loi donne... Il y a des dérivations de chaque loi qui vous envoient vers des sciences. Vous savez, c'est le cadeau le plus sublime que des entités supérieures ont pu faire. Dernièrement, je suivais le dossier de la mission Isis que le KGB a diligenté en 61 en Égypte. Et c'est depuis, parce que qu'est-ce qu'ils ont? Ils se sont rendus compte, les Russes se sont rendus compte que la course aux armements, la course à la technologie militaire qu'il y avait entre eux, les États-Unis, ne pouvait pas être gagnée par eux s'ils n'ont pas accès à des technologies avancées. Parce que s'il faut s'inscrire dans un processus scientifique de recherche, il faut attendre des millénaires. Ça prend plus de temps. Mais si on peut avoir accès à des sciences extraterrestres, bon, pour employer un terme qu'on emploie aujourd'hui, ils peuvent tout de suite faire un bond de civilisation. Et c'est ce qui les a envoyés, ce qui les a amenés en Égypte, où ils sont allés, ils ont découvert, toujours dans la Grande Gizeh, la pyramide de la Grande Gizeh, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont découvert des formes extraterrestres qui étaient déjà en harmonie avec les anciens Égyptiens. Et ils se sont dit, mais écoutez, les technologies des anciens Égyptiens, la science, la mathématique, l'astronomie, l'écriture, tout ceci, étaient dus à des révélations. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'on ne vous révèle pas des choses si vous êtes dans le désordre. Si vous êtes inapte. Si vous êtes inapte. Et ça, c'est un principe égyptien que Aristote a repris. Il dit qu'il y a une concordance entre le contenu et le contenant. Ça, c'est clair. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas envoyer une âme qui n'est pas adaptée au corps que nous avons, dans le corps que nous avons. C'est écrit quelque part dans la Bible aussi. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans le vieil. Voilà, c'est le principe de la concordance entre le contenu et le contenant. Non, mais sinon, je pense que c'est quand même assez clair. Hein. Même la Bible, en fait, dans son interprétation métaphysique, n'a jamais nié que les civilisations viennent de l'Égypte antique. Ce sont les interprétations falsifiées qui, quelque part, conduisent les gens vers ces dérives-là. Oui. Parce que quand vous reprenez les concepts comme Adam ou Adama, vous retrouvez naturellement cette mélanine-là, c'est les premiers hommes noirs, en réalité, parce que tout le monde savait que c'était là qu'il fallait prendre les premières sources de vérité. Quand vous lisez l'histoire de Noé, qui a été souvent très mal interprétée à cause de la traduction de l'hébreu en français ou en anglais ou en autre langue, où Noé qui est sorti de l'arche et qui a 3 fils, Cham, Sem et Japheth, et qui, selon ce que l'histoire racontait, je vais vous l'expliquer, eh bien, c'est Cham ou Ham, si vous voulez, qui aurait découvert la nudité donc, de Noé. Alors, ce qui est dramatique avec la plupart des personnes qui lisent les Écritures sacrées, c'est de ne pas comprendre que les Écritures sont en fait des métaphores, des paraboles qui traduisent des vérités cachées. Parce que Noé, en fait, n'a jamais existé. Ça peut déplaire à des gens, mais Noé n'existe pas, il n'a jamais existé. Il représente beaucoup plus une potentialité spirituelle, une essence spirituelle, mais que seul Cham, n'est-ce pas, pouvait contempler. En réalité, Cham est détenteur de la vérité à l'état pur. Vous voyez? En fait, cette métaphore traduit en réalité ce qui s'est passé après. Parce que il montre
l'histoire montre, pas Noé, puisque Noé n'existe pas, l'histoire a montré. La Bible a fait quoi? Elle a ramassé des histoires pêle-mêle et elle les a agencées, c'est tout. Donc, l'histoire raconte qu'en fait, que celui qui a vu la nudité, hein, le cœur, la lumière à l'état pur, qui peut même l'approcher, c'est Cham. Les autres ne pouvaient pas. Les autres, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont marché à l'envers avec un drap pour venir couvrir. Ce qui montre en réalité déjà la falsification de la vérité. Ce qui montre déjà la création de l'illusion. Parce que quand vous voyez une jeune fille qui est bien habillée, vous ne l'avez pas vue dans sa nudité, mais sa tenue peut vous tromper. Et peut vous faire croire autre chose à l'intérieur d'autre chose. Il peut y avoir une disharmonie entre le conteneur et le contenu. Pour utiliser le mot propre. Ouais. Donc, c'est ce qui s'est réellement passé. Et donc, selon ce qui a été rapporté, c'est que Noé s'est réveillé saoulé. Enfin, se saouler là, c'est une autre façon de comprendre. Puisque vous allez voir que le vin a une signification très spirituelle. Jésus transforme l'eau en vin, le vin, la vigne et tout. C'est des métaphores qui traduisent la connaissance à l'état pur. Ouais. Vous voyez, la connaissance à l'état pur, le principe manasique à l'état pur. Oui, c'est ça, la lumière que les gens appellent la lumière de Christos. C'est la connaissance à l'état pur. C'est pas un individu dont on vient boire le sang, on vient manger. Tout ça, c'est des métaphores. Et donc, pour être plus pragmatique, et donc Noé aurait maudit, n'est-ce pas, Cham, en disant que toi, parce que bon, tu seras l'esclave de l'esclave, etc. C'est pas le mot esclave. Il faut faire attention, c'est pas le mot esclave. Le pharaon est un serviteur. Les dieux sont des principes serviteurs. Il n'y a que les maîtres qui sont les bons serviteurs. En fait, le mot, c'est serviteur. Voilà. Et non esclave. Mais ça a été traduit par esclave. Donc, c'est un serviteur. C'est lui qui met à la disposition de ses frères la connaissance dont les autres au large, parce que Japheth veut dire au large. Les autres sont venus prendre la connaissance pour aller au large. Mais la connaissance qu'ils ont prise n'était pas la connaissance authentique. C'était la connaissance voilée. Mais cette connaissance voilée aura des limites. Parce que quand vous voulez aller dans une région et que vous ne prenez que 2 litres de carburant dans votre moto, ça va finir. Il faudra revenir prendre le carburant. La source. Il faudra le gardien du temple. Sur le gardien du temple. Le mot juste. Le gardien du temple. Le gardien du temple, voilà. Donc, du coup, nous sommes en train d'aller vers cette période. Et c'est ce qui va nous sauver, nous. Parce que cette mélanine nous permettra à nous de comprendre à jamais ce qu'ils ne pourront jamais comprendre. À un moment donné, il y a ceux qui vont s'arrêter et il y a ceux qui vont continuer. J'ai dit. Bon, maintenant. Oui, bon. Vous aviez dit aussi que cette mélanine donne des capacités de résilience, de résister parfois aux caprices de la nature. Moi, ça m'a alimenté une réflexion avec tout ce que nous attendons comme changement climatique ou autre. Je suppose qu'il peut arriver un moment où le monde sera difficile à vivre pour certains et pas pour les Noirs, non? Bon, le monde sera difficile à vivre pour certains. Et là aussi, je vais me référer à Simon Kibangou, qui a dit que, parce que c'est le motif principal pour lequel il a été pris. C'est une bonne référence. Justement. Bien sûr. Dit que l'homme blanc, le noir deviendra blanc, et le blanc deviendra noir. Mais quand il dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que l'homme noir va se retrouver. Bien sûr. Et il va reposséder l'initiative de son histoire. Mais quand ça va arriver, que va-t-il se passer pour les autres variants de l'Homo sapiens? Moi, je dirais tout simplement, tout humblement, que ça dépend de comment ils vont prendre la transformation que va connaître les enfants de Misr, c'est-à-dire l'Égypte. Que va-t-il arriver? Il y a des lois de la nature qui ne trompent pas. Le mal que vous faites vous revient, indépendamment des personnes. Ceci aussi va s'appliquer. Puis il y a des gens qui, par la connaissance des cycles, ils ont eu accès à des documents antiques, ils connaissent très bien les cycles, ils veulent anticiper, ce qui leur permet d'ailleurs d'être les maîtres de la terre aujourd'hui, parce qu'ils sont dans un cycle qui leur permet de faire ce qu'ils font.
Ils savent que ce cycle va se refermer. Et c'est ce que le grand maître dit dans l'Apocalypse. Il dit, malheur à vous, ils viennent vers la terre. Mais ils ont un petit temps. Ils savent il veut parler des cycles. Bien sûr. C'est qu'ils auront tout le temps pendant un petit cycle. Et après, les choses vont changer. Oui. Et les choses changeront. Bien sûr. L'un des lieux mystérieux où ce changement va s'opérer, c'est la région des Grands Lacs. La vallée de Josaphat. Pour ceux qui connaissent la littérature, une certaine littérature, c'est là que le grand jugement va s'opérer. Mais ce n'est pas un jugement qui va s'opérer en dehors de nous-mêmes. Puisque certains parmi nous vont passer par la chrysalide. Ceux qui ont rejeté le principe qui fait de nous ce que nous sommes. Et qui se sont alliés aux nations venues de certaines zones sombres de l'univers, qui sont en train de faire un peu de désordre sur la terre, puisqu'il y a un chaos sur la terre. Les nations qui font ça, elles vont devoir payer à un moment donné. Nous espérons, comme l'a dit, et je m'arrête ici, Papa Simon Kivangou, il dit, sachez une chose, ne remettez jamais le mal pour le mal. Faites toujours le bien. Ça, c'est un principe de la maths. Bien sûr. Et je dirais aussi, j'ai dit. Et on se comprend. Mais là, notre ami va se poser des questions, finalement. Est-ce qu'ils sont dans un cercle où on finit par j'ai dit? Bon, sinon, il y a un élément également qu'il faut prendre en compte, hein, c'est que la glande pinéale et la glande pituitaire sont responsables de la fonction de reproduction et de la qualité de reproduction. C'est pourquoi dans les mythologies égyptiennes, vous allez voir qu'il revient souvent, disons, des aspects liés au sexe. Parce que quand il parlait tout à l'heure de la maths, de 14 x 3, 14 parce que le corps de Osiris a été divisé en 14 parties et que la dernière partie qui n'a pas été retrouvée, Qui est cherché. Voilà, donc c'est justement son sexe et qui a été remplacé par le symbole du figuier que vous retrouverez dans la Bible des chrétiens, qui en fait n'est que le sycomore, c'est le même figuier que Isis a dû, en tant que grande magicienne, transformer pour représenter ressusciter. Exactement et ressusciter. Donc il s'ensuit que à travers le sexe nous sommes nés, mais c'est par là que nous allons ressusciter. Pourquoi? Tout simplement parce que l'une des fonctions primordiales de la mélanine, c'est justement la fertilité. Et vous allez remarquer qu'aujourd'hui, ceux que je ne veux pas nommer ont réellement des problèmes aussi bien de vieillissement de leur population que de qualité de reproduction et se cherchent maintenant à faire des reproductions artificielles. Parce que une fois que vous vous éloignez de la maths, vous tombez sous le coup de la loi de 32e loi, parce que vous êtes en train de faire de contre-nature. Et ça, c'était très précis dans la maths. Il ne faut pas faire de contre-nature. Une société n'est pas contre nature. Une société, c'est la volonté de la maths, d'accord, de reproduire les lois de la nature pour des êtres humains, pour des bantous, c'est-à-dire des personnes, des vrais hommes, des gens qui peuvent se mettre ensemble, mais qui ne vont pas contre les lois de la nature. Il faut pas confondre les choses. Et vous remarquerez également que les éléments comme l'homosexualité, où on a dû remarquer que il y aurait eu un rapport entre Horus et Seth, un rapport sexuel, enfin, qui n'a jamais eu lieu, a toujours été une histoire très désapprouvée par les dieux, n'est-ce pas, égyptiens, au moment donc de leur réunion. Donc, ce qui fait que tous ces principes-là sont forcément liés et découlent de la mélanine. Vous voyez? Donc, ceux qui le savent, savent. Alors, si aujourd'hui, certaines personnes proposent des formes de vaccins qui viennent détruire, justement, cette fonction première-là, ou, vous savez que au Tchad, Idriss Déby a dû arrêter. Au Nigeria. Au Kenya aussi, on a dû arrêter des Européens qui faisaient dans ce genre de trafic parce que ils sont obligés d'aller rechercher la mélanine
d'une manière ou d'une autre, s'ils ne les prennent pas sur les cadavres, ils les prendront ailleurs. Ils vont chercher à les synthétiser, mais ils ne réussiront pas parce qu'il y a un élément de la mélanine, c'est que la mélanine a un élément du noun qui fait qu'il est insaisissable. Son caractère insaisissabilité, même si on en connaît la formule, fait qu'on ne peut pas la reproduire. Oui. On ne peut que la voir de façon naturelle. Et pour la voir, il faut revenir à la source et intégrer les lois de la maths. Vous voyez, qui redonnent cette identité-là. Donc, je pense que les Africains n'ont pas de souci à se faire. Parce que ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sont appropriés d'une autre forme de l'histoire vont arriver ou sont arrivés déjà pratiquement à leur terme de carburant. C'est-à-dire que leur carburant est fini. Ils vont maintenant tomber sous le coup de la loi. C'est-à-dire qu'ils vont entrer maintenant justement dans le contre-nature. Ils vont en faire suffisamment parce qu'ils vont vouloir toujours prouver que c'est eux, le peuple entre griffes élu, même si nous on n'est pas dans ce schéma, au lieu tout simplement de reconnaître la vérité telle qu'elle a toujours été et telle qu'un scientifique européen l'a dit. Au départ, nous étions tous des Noirs. Yves Coppens. Nous n'étions pas de couleur noire, nous étions tous des Noirs. C'est différent. Nous n'étions pas tous race noire parce que la race noire pour moi n'existe pas en réalité. Nous étions tous tout simplement noirs parce que c'est la seule forme que l'action du soleil en son point d'équilibre pouvait produire. Justement. Et donc c'est nous. Donc ils sont noirs, nous sommes noirs, mais il faut juste reconnaître cette identité et arrêter de faire du mal à la nature. Avant de vous donner la parole pour de brèves conclusions, une parenthèse, qu'arrive-t-il? Parce qu'il y a beaucoup de croisements aujourd'hui, beaucoup de déplacements des populations. Un noir qui fait un croisement. Ça se comprend. Ça se comprend, n'est-ce pas? Que devient la mélanine dans ce cas-là? Bon, les études en génétique ont assez abordé ce sujet. Il existe plusieurs types de métis. Il y a, vous savez, il y a une dimension de la mélanine dont Elmancio Godson a parlé tout de suite. La mélanine, au-delà de tout, est une fonction spirituelle qui représente une énergie en mouvement. Les enfants qui naissent, filles ou garçons, sont des énergies incarnées. Il y a des enfants ou des êtres métis, malgré le fait qu'ils soient des métis, représentent la partie énergétique solaire. Oui. Lui, il le sait. Et il y en a qui naissent, la synthèse de mélanine qui crée l'âme n'arrive pas jusqu'au bout. Et il y en a qui naissent et qui demeurent sans âme. Vous savez, il y a des gens sans âme. Pendant un temps, avant que, dans un accident, dans un sommeil, une âme ne les intègre. Vous le savez aussi. Donc, là, du point de vue génétique, c'est démontré que il y a différents niveaux de stabilité. Ce sont des études qui sont en cours. Ce que moi je reconnais, c'est que l'esprit, le dépôt, c'est-à-dire le phylum, où se fait le dépôt de l'énergie vraie, c'est ce phylum-là qui est correct. Et les autres, ils finissent par se perdre dans le temps. Et vous trouverez très peu de métis qui sont stables. Certains ont cru, puisque ce n'est pas moi qui le dis, il y a des études sociologiques qui sont en anthropologie, certains ont cru comprendre qu'il s'agit d'un problème d'éducation. Alors qu'en fait, il s'agit d'un problème de la fusion au niveau de la formation, justement, au niveau de la formation même de ces individus-là. Donc, il y a des techniques pour faire des corrections. Là aussi, ça dépend de la capacité de la personne à se soumettre aux lois. Parce que les lois ont cette chose de sublime qu'elles peuvent modifier la matière. Vous pouvez être rouge. Si vous soumettez aux lois du bleu, vous deviendrez bleu. Vous pouvez être... Donc, c'est la loi qui est tout. Et ici aussi, je paraphrase Simon Kibangu, lorsqu'il parle de loi, de travail et d'amour, comme étant les trois principes de la Renaissance africaine. On va conclure notre émission. Par quel canal on peut diffuser là
connaissance. La maths, comment vous entrevoyez les choses? À travers quelle école on peut faire passer ces messages? Parce que c'est ça la vérité. Hein. S'il n'y a pas un canal pour diffuser ces informations. Bon, je pense que pour mon humble avis sur la question, hein, En une minute. oui, merci. Je pense que vous ne pouvez pas enseigner quelque chose de nouveau à quelqu'un tant que vous ne lui faites pas prendre conscience de l'illusion dans laquelle il vit. C'est ce qui va créer ce qu'on appelle l'illumination. Parce qu'il faut que la personne se réveille au fait que tout ce qu'on lui a enseigné, c'est faux. Parce que s'il n'y a pas ce déclic qui se produit, il n'y aura pas l'autre mécanisme à l'intérieur de lui-même qui contient déjà en soi, disons, la potentialité de répondre à la nouvelle connaissance. Ça ne va pas se mettre en mouvement. Il n'y aura pas cette résilience-là. Donc, aujourd'hui, le problème est là. Les gens sont tellement rassurés de la connaissance qu'ils ont que vous leur direz autre chose que ça ne passera pas. Il faut qu'il arrive un moment où on fait prendre conscience, n'est-ce pas, aux gens que atteignez, éveillez-vous. Pour que quelqu'un s'éveille, il faut lui faire prendre conscience de l'illusion dans laquelle il vit. Et c'est de cette illusion, quand il va sortir, quand il va avoir son coup, vous allez voir que les néo-africains, en quelque sorte, qui sortent aujourd'hui, se sont en fait réveillés de l'illusion. Ils ont pris conscience qu'ils étaient dans une illusion et ils ont remis les choses dans l'ordre. Je pense qu'il faut commencer par là. Merci, Elmancio Godson. De Farikoué. Peut-être deux petites choses pour compléter ou pour aller dans le sens de Godson. Il faudrait que nous arrivions à trouver des applications pratiques à ces connaissances. Voilà, oui, surtout ça. Parce que quand il y a une application pratique, ça permet aux gens Bien sûr. de faire confiance, de suivre. Si c'est juste des connaissances spéculatives, les gens se disent qu'ils ont des philosophies alternatives. Bien sûr. Donc il faudrait qu'on arrive à un moment donné, et je crois qu'un des domaines porteurs, c'est la santé. C'est ça. Il faudrait qu'on arrive à révolutionner la santé à travers ces connaissances-là, Exactement. pour que les gens, les personnes puissent se dire, attention, il y a de la philosophie correcte ici, on peut suivre. La deuxième chose, c'est une mise en garde que je voudrais faire à la jeunesse africaine. Parce qu'il y a des drogues. Il le sait, il y a des drogues Bien sûr. Bien sûr. dont la constitution chimique a été faite sur la base de la constitution chimique de la mélanine. Oui. Mais la reproduction n'a pas été correcte. Ça a été falsifié. Et lorsque vous prenez cette drogue, vous déconstruisez automatiquement la structure de votre chimique de votre mélanine. Parler de drogue pour 10 médicaments. Hein. Oui, c'est-à-dire, non, je parle des stupéfiants. Oui. Certains stupéfiants, aux États-Unis, vous allez chercher, les personnes qui nous suivent peuvent, à leur charge, aller chercher. Ça a détruit grande partie de la population afro-américaine. Beaucoup de jeunes qui ont consommé cette drogue ont eu leur vie complètement bousillée. Donc, c'est une drogue qui n'est pas anodine, qui a été créée, Les drogues sur mesure. justement, qui a été créée pour produire ce genre de déréglage. Le message de est dérèglement. passé. Exactement. Merci beaucoup pour vos riches enseignements. On va mettre fin donc à notre forum. Merci de notre aimable attention. À très bientôt.